Bonjour à tous. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Suicide Squad. Alors Suicide Squad, c'est un peu comme si Warner Bros, après le bashing de Batman v Superman, avait décidé d'opérer un virage à 180 degrés tel un syndicaliste de la CGT devant un cordon de CRS. En fait, c'est exactement ça, Suicide Squad. Un film qui hésite constamment entre tourner à gauche ou tourner à droite, et qui finit immanquablement par se bouffer le mur, à force de ne pas prendre de décision. Suicide Squad, c'est un espèce de mélange entre les Gardiens de la Galaxie et Deadpool, sans le côté attachant du premier, ni les révérences fans du second. C'est une production complètement paumée, incapable d'assumer ses choix, puisque le remontage a été confié à la société de pub à qui l'on devait les putains de bandes annonces. Un remontage que l'on peut facilement déceler en suivant la campagne marketing du film, qui est passé de sombre et dramatique à un sous-produit mercantile, fun, pulp et décomplexé, mais totalement abscon. Suicide Squad, c'est l'illogisme aberrant de faire appel à David Ayer, réalisateur connu pour ses films bruts et sans concession, pour trousser une comédie d'action estivale inoffensive, sans âme et sans saveur. Alors oui, effectivement, si vous n'y connaissez rien en comics et que vous êtes prêt à ranger vos attentes au placard, il se pourrait que Suicide Squad se laisse regarder telle une petite série B bazardée à 3 € dans les bacs à DVD de chez Darty. Pour les autres, vous ne verrez probablement dans l'entreprise qu'un immense gâchis qui saborde ses personnages de papier sans essayer d'en comprendre l'essence et qui n'arrive même pas à présenter des enjeux suffisamment cohérents pour susciter autre chose qu'un bâillement poli durant ces 2h10 de projection. Suicide Squad, c'est un Jared Leto dont le reliquat de son interprétation du Joker est plus visible dans le clip de Skrillex que dans le film qui ne lui accordera qu'une poignée de minutes pour convaincre, quand bien même la promotion laissait entendre qu'il en était un personnage majeur. Suicide Squad, c'est un Will Smith qui vampirise le casting de par sa seule présence, annihilant tout le potentiel de son personnage en le réduisant à n'être qu'une prolongation d'un acteur qui n'avait décidément pas grand chose à foutre sur un tel projet. Suicide Squad, c'est une Margot Robbie agaçante au possible, campant une Harley Quinn reléguée au rang de simple bimbo pour métalleux, tout juste bonne à affrioler le geek de mauvais goût, qui se demande encore si oui ou non c'est bel et bien une salope. Enfin, Suicide Squad, c'est un film qui échoue sur tous les tableaux. L'écriture est aux fraises, les personnages n'ont aucune alchimie, la narration est pauvre, et la réalisation est d'une consensualité tellement affligeante que l'on se demande ce qu'il est advenu du réalisateur de Fury. Malgré tout, Suicide Squad, c'est une logique gagnante pour Warner, puisque le public semble plus à même d'apprécier un sous-produit d'usine, alors qu'il décriait avec beaucoup plus de hargne les défauts d'un Batman v Superman, qui avait le mérite de ne pas forcément caresser son public dans le sens du poil. Mais en toute franchise, Suicide Squad, c'est surtout une déballe que l'on aurait largement pu prévoir. Un film avec Jay Courtney dans son casting n'est jamais, au grand jamais, gage de qualité.